Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je suis pas en live. J'ai l'impression de faire un live par an, en fait, c'est tous les mois. Et je suis trop contente de vous retrouver avec ma chère Caroline Ségara, qu'on ne présente plus. Hein. Voilà, la Caroline, c'est ma sensei. Voilà, on est entre filles. Vous allez voir, ça va détonner aujourd'hui. Ça va être incroyable. Mais en tout cas, merci pour l'invitation, ça fait trop plaisir. Bah, en même temps, t'es un peu la sensei du sujet aussi. Tu maîtrises tous les types de mangas, mais niveau psychologie, amour, romance, tout ça. J'aime bien les relations de couple qui sont vraiment des couples ou pas encore, presque, ou dans un autre monde. Les problèmes. Les problèmes. Parlons des problèmes dans les mangas et dans les relations bizarres. Mais du coup, il y en aura des tonnes aujourd'hui. Vous le savez bien, les relations bien carrées, il n'y en a pas tant que ça. Et on va parler de celles qui sont un peu bizarres. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être présents aussi nombreux. On est super contents d'avoir autant de monde déjà présent avec nous. Aujourd'hui, du coup, donc, vous l'avez vu, c'est les couples dans les mangas Kurokawa. Donc évidemment, vous attendez à des Edward, des Winry, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura plein d'autres choses. On fera découvrir certains mangas et certains couples et certains sujets super, super cool. Également, on vous rappelle que Kiruru Kiyomi sort le 10 mars, le tome 1 et 2, et on va en parler de ce couple improbable, ce couple vraiment, n'a rien à faire ensemble. Voilà, Kiruru Kiyomi, vous connaissez, voilà, on a fait un peu de pub. Il y a le 10 mars, le tome 1 et 2 qui sort, donc moi j'ai déjà lu le tome 1, voilà, et c'est trop cool, c'est vraiment trop cool, je vous le conseille fortement. Je sais qu'à chaque fois, il y en a qui me disent qu'ils craquent leur PL dès que je dis d'acheter quelque chose, donc c'est nickel. Toi aussi d'ailleurs, avec ton prix du mochi. Oui, du mochi qu'on le dit toutes les semaines. Tous les mardis à 20h30, donc tout à l'heure, à 21h30. C'est le marathon. C'est le marathon pour Caro. Si vous arrivez à 21h, ça va, c'est l'heure d'arrivée de l'invité. Aujourd'hui, on reçoit une traductrice de manga qui s'appelle Aline Cucor. Ah, je croyais que c'était Férouz ou je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est la grande traductrice là, de manga. Là. Ah, Fédoua la Motière. Je l'ai déjà reçue, c'est pour ça. Mais effectivement, j'aime beaucoup recevoir les traducteurs, puisqu'ayant fait des études de japonais quelque part. C'est vrai qu'elle parle jap. Voilà. Donc elle peut encore mieux comprendre, parce que qui dit parler Jap dit connaître la culture aussi du Japon. Et au niveau de la romance, c'est quand même quelque chose de différent. Et on va l'aborder aujourd'hui parce qu'il y a des thèmes au niveau de la romance, sur 3 thèmes qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Il y a les couples iconiques, il y a les couples, les couples amour vache ou à sens unique, ça va être drôle, et les couples inattendus. Et c'est vrai que des fois on peut être un peu dépassé par la façon dont ça se trame, mais finalement on n'est pas dans la même culture, donc c'est vachement cool d'avoir aussi quelqu'un qui connaît la culture. Je connais un petit peu, mais tu connais aussi, j'allais dire. Elle connaît bien. Elle m'envoie des fleurs, mais je peux t'envoyer des fleuristes aussi, hein, t'inquiète pas. Juste un petit spoil alerte. On va parler de ces œuvres de façon plutôt avancée. Donc, il y aura des bannières qui vont s'afficher. Donc, s'il y a une œuvre que vous ne connaissez pas, vous ne souhaitez pas être spoilé, faites attention. Il y aura la bannière sur le Twitch qui passera. Donc, on vous prévient, parce que pour aller en profondeur au niveau des couples, on est obligé d'avancer un peu dans l'histoire, quoi. Oui. Alors, avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a un concours qui était sur Instagram. Il y aura un concours aussi là sur Twitch. Donc là ce soir, c'est cadeau. Hein. Vraiment, c'est la totale. On vous rappelle que sur Instagram, on vous faisait gagner la Nintendo Switch. Oh là là. Avec Pokémon Arceus. Regardez ça. Est-ce que c'est pas trop C'est le cadeau des invités, on avait dit, c'est ça, non Oui, non. Oui, on en a une chacune qui nous attend, c'est ça. Bien sûr. Ah la régie m'entend, merci. Bon, en tout cas, on préfère faire plaisir aux lecteurs de Kurokawa, et c'est normal. On vous fait gagner du coup une Nintendo Switch et le tout nouveau Pokémon Arceus qui a été plus que joué sur Twitch et plus que encensé par la critique. Du coup, on vous fait gagner ça sur Instagram. Donc, n'oubliez pas d'aller jouer sur Instagram. Il vous reste que une vingtaine, trentaine de minutes, même pas, parce qu'en milieu d'émission, on annoncera la gagnante ou le gagnant. Donc, on se dépêche d'aller sur l'Instagram de Kurokawa pour jouer. Et aujourd'hui aussi, on vous fera gagner quelque chose dans ce Kuro Game de Twitch. Et ça, c'est beaucoup de surprises. Oui, hein. Je vous le montre pas tout de suite, je vous montre après. On voit un peu déjà. Non, c'est faux, c'est pas du tout. On n'a pas du tout teasé ça sur Twitter et partout, mais non, pas du tout. Bon, Caro, on va commencer directement avec les couples. Alors, les couples dans les mangas, les couples iconiques. Et on va parler du couple que vous préférez, voilà. Hein. Celui qui a été demandé par tout le monde. Voilà. Vous le savez,
Fullmetal Alchemist, un de mes mangas préférés, un de mes shonen préférés, il est dans mon top 3, vous le savez. Il est incroyable. En plus, cette édition, la Perfect, c'est une des plus dingues du marché. Vraiment. Regardez, alors, vous voyez peut-être... il y a un petit manque de lumière, mais ouais, voilà, vous voyez un petit peu les reflets. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est incroyable. Puis elle est plus grande, hein. Je vous montre quand même, comparé à la taille d'un manga classique, elle est plus grande, donc au niveau lecture, c'est vraiment un plaisir. Donc je vous rappelle que si vous voulez refaire la collection... Il est beau le papier. Oui, là, non, mais là, sur tout. Le papier à l'intérieur, qualité, le papier extérieur, qualité. C'est un plaisir à lire, hein. Vraiment, ça je reconnais. Et puis si vous ne connaissez pas encore Fullmetal, il s'agirait de lire. Et du coup, on va parler du couple Winry-Edouard. Bien évidemment. Couple que tu aimes bien, toi. Qu'est-ce que tu en penses de ce couple-là un peu? Parce que ça fait partie des couples iconiques parce qu'ils sont stables, mais finalement... Ils sont stables. Ils ont mis un temps à trouver la stabilité. Hein. Il était occupé, Edouard. Il était occupé. Les deux très, très occupés. Très loin aussi de l'un de l'autre aussi. Comme dans beaucoup de shonen, ça arrive souvent dans les shonen, les couples, en fait, on les voit, on les pressent. Mais ils se concrétisent pas réellement puisque c'est peut-être pas non plus le but de l'intrigue. Non. Là, c'est plus une espèce de side story sur le côté là qui se fait en parallèle. Oui, histoire de dire pour les lectrices féminines qui aiment bien la petite touche de romance ou le lecteur qui aime la touche de romance en mode ça arrive. Mais à la fin. Edouard, il est occupé de récupérer son frère, tout ça. Donc, on va d'abord régler ces problèmes-là et après, on fera quelque chose. Mais c'est vrai que dans les shonen des Ketsu surtout, le but de notre héros passe avant la trame romance, mais elle reste quand même à côté. Et c'est vrai qu'on a des petits moments, Edouard Winry un peu sympathique quand elle vient le réparer. C'est des moments très romantiques. C'est une relation très tactile dès le début, hein. Mine de rien, quand il pense, file-moi ton bras. Elle vient revisser les boulons. Waouh. C'est le moment où il est torse nu, tu sais. Waouh. Mine de rien, dans d'autres histoires, peut-être que les filles, elles auraient rougi et tout, puis elle est habituée, tu vois. C'est vrai que on le voit pas dans la culture jazz. Je pense que le mec soit torse nu à côté d'elle. Bon, à part s'il fait de la natation, je vois pas. On le voit pas souvent comme ça, quoi. Genre, surtout, la scène où justement elle vient le réparer, ils se parlent, il se confie un petit peu. Elle est derrière lui. Souvent, elle est derrière lui. Il est comme ça, il peut se confier. C'est un peu des moments ces petits moments d'intimité qui durent 5 minutes dans l'épisode, mais nous on était contents, quoi. Et tu sens qu'elle est importante, du coup, vraiment dans ça. Sinon, il se confierait pas, tu vois. Donc, elle est vraiment importante pour lui. Elle a une place spéciale. Mais il y a une aventure. Il y a une aventure à mener. Il y a une aventure, donc on doit rester focus. Mais quand même, on est content parce qu'à la fin, l'aventure est terminée. Donc, mais c'est marrant parce qu'on le voit c'est très rapide. On voit juste une photo, mais ils ont des enfants et puis voilà, quoi. Et puis on se dit, c'est bon. L'équilibre de la Terre a été retrouvé. Tout va bien. L'équilibre est rétabli. Ils ont des enfants. Voilà, on est content. Ouais, c'est ça. Il manque la side story à la fin. T'es pas dans une série américaine où finalement tu vois beaucoup de choses. Avec les Japonais, c'est restreint sur ce que tu peux voir dans les shonen. Ouais, j'allais dire ça dépend. Je pense peut-être du genre et peut-être des artistes après, ou peut-être même des tantos, tu sais, les espèces d'éditeurs qui sont derrière les artistes et tout, qui donnent un peu des consignes, qui essayent de guider l'artiste. Peut-être que c'est eux qui étaient plus en mode, on n'est pas là pour ça. Je sais pas. Je pense que c'est ça en vrai quand tu prends tout ce qui est éditeur au niveau shonen ketsu, ils sont en mode la romance oui mais pas trop. On a un public qui attend, un public de jeunes adolescents qui attend plus de la baston que développer l'histoire Edouard Winry. Même si, notre chère Arakawa qui a bien développé ça, parce que c'est une femme, on le rappelle, hein, c'est une mangaka qui s'est fait passer pour un homme au début. En plus, elle avait changé, son nom. Il me semble. Hiromu, pour moi, ça fait déjà très masculin. Alors, Hiromu, je crois que c'est ça qu'elle a changé. Elle a changé Hiromu parce que c'est pas son vrai nom à la base, mais ça lui a permis d'avoir un nom qui passait mieux et les gens se posaient pas la question si c'était une femme ou pas, quoi. Donc, du coup, après, voilà, peut-être que c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé quand même la relation entre les deux. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez vraiment kiffé la relation entre Edouard et Winry, si c'est une des relations que vous préférez dans les mangas Kurokawa. N'hésitez pas à commencer à le mettre maintenant, histoire que je vois. Oui, très bien. Ils ont l'air d'être quand même bien d'accord. Oui. Notre petit Alphonse, qui adore dire « Je ne suis pas petit !» C'est notre Astérix. C'est vrai. Il est particulier, ce personnage aussi. Donc du coup, on passe ensuite à une œuvre que je sais que tu adores. On va parler, voilà. Voilà. Oui.
Tu vois. Cléopâtre. Alors, je vous rappelle que chez Kurokawa, vous avez les Kurosawa. Donc, les Kurosawa, ce sont la partie un peu historique de Kurokawa qui vous permet d'en apprendre plus, mais en format manga. Et ça, c'est vachement cool parce que moi, je sais que les manuels, ça me cassait un peu la tête à l'époque. Et là, pour le coup, vous avez du coup l'histoire de Cléopâtre dans ce Kurosawa qui est super cool. Les dessins sont top. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Pardon, je l'avais mis dans le mauvais sens. Vous voyez les choses à l'envers. Je suis désolée. Merci Flazy Neketsu qui J'ai cru me qu'il faisait de la rappelle. bachata. Grave, j'étais là en mode- Mais tu sais, moi j'étais en train de faire ça avec le manga. Wouhou. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de Cléopâtre? Parce que je sais que toi, ça t'a beaucoup touché cette histoire finalement. Mais ouais, parce que mine de rien, c'est un drame incroyable. Fallait vraiment pas être un monarque ou un souverain. Hein. Il fut une certaine époque parce que c'était un mauvais plan. Mais Cléopâtre, c'est un thème en fait que j'aime beaucoup. Mais de base dans ma vie, je m'y suis pas trop intéressée. Mais à chaque fois que j'y ai été confrontée, ça m'a beaucoup touchée. J'avais déjà lu précédemment, il y a quelque temps, un autre one shot qui s'appelle Cléopâtre, tout pareil, d'un autre éditeur. Mais alors là, c'est pas du tout un titre pour apprendre des choses. C'est de la pure romance. Donc il y a même un autre intérêt romantique dans l'histoire de l'autre one shot que j'avais lu, et ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit l'histoire de Cléopâtre avec les hommes, elle était compliquée. Ah et ouais, là du coup vie pas facile. Hein, ah non, zéro facile. Et puis là du coup j'ai voulu voilà découvrir celui-là aussi d'une autre manière, une autre perspective finalement. J'ai chialé. J'ai chialé. Le truc, il est là pour t'apprendre des faits, des facts, tu vois. Voilà, tu arrives en histoire et tu vas faire ton meilleur exposé hyper poignant en fait. Mais C'est encore mieux. Cléopâtre et Marc-Antoine, c'est vrai que leur relation, elle est folle parce que tu vois que c'est genre le premier gars qu'elle rencontre, mais après, du coup, il y a César, elle s'en éprend, et au final, c'est Marc-Antoine qui sera son plus grand C'est ouf, amour. la différence d'âge quand même. Hein, qui, Bah, ça me choque plus maintenant parce Ah que oui, tous bon. les trucs historiques, c'est tellement il y avait 20 ans d'écart. contextuellement parlant, voilà, c'est un autre univers, tu vois. C'est un isekai le truc. Mais C'est un isekai, ça n'a jamais existé. oh, mon Dieu. Mais vraiment, je suis. Mais même Marc-Antoine, finalement, il devait être quand même un petit peu plus âgé qu'elle. Il a 27 ans quand elle en a 14. Ouais, donc pareil. Hein. Là aussi, tu sens qu'il y a. Ça se remarque moins dans le dessin. Hein. Si vous lisez, Oui. ça se remarque moins dans le dessin. Alors, on Alors montre que vite fait le César, ça se voit. Marc-Antoine, Oh, il BG, est hein. BG. BG, Ah là 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 là. Ah là là. Évidemment, hein, ils sont très forts. Voilà, Marc-Antoine est très agréable à regarder. Évidemment, je sais pas s'il ressemblait vraiment à ça à l'époque. Sous la coupe de cheveux. Il aurait pu j'adore. être nageur d'amphi. Non, BG. Oui. BG. Donc, ouais, non, franchement, Marc-Antoine, en fait, on le voit arriver. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire de Marc-Antoine, enfin, son histoire dans l'histoire de Cléopâtre, je ne connaissais pas. Moi, on m'a toujours appris c'est Cléopâtre et César. Et finalement, je ne connaissais pas du tout la présence de Marc-Antoine dans cette histoire. Ah ouais, à quel point ça a impacté. Et Ah, mais oui, mais je savais pas en plus qu'elle avait eu des enfants avec lui. Enfin, genre, c'est. Non. Oui, en plus, ils ont pas chômé. Elle a fait. J'ai pleuré à la fin quand j'ai découvert que Césarion, le fils qu'elle avait eu avec César, en fait, à un moment donné, il est tué, il est assassiné. Je fais comment? Quoi? Ah, Non, mais ça, c'est ton côté mère qui a Ouais. réagi. Ah, Voilà. je pense parce que en fait à un moment donné, enfin c'est l'histoire, hein, c'est pas, on vous spoile pas, hein, c'est l'histoire de l'histoire. Donc Césarion à un moment donné, il est envoyé loin en Inde pour être sauvé puisqu'il y a une espèce de révolution qui s'opère. Et du coup je me suis dit ça va, ils l'ont envoyé en Inde. Et puis après t'as dans les explications, sachez au passage qu'en fait il est mort. Quoi? Remboursez-moi, non, je voulais pas. Mais Non, mais ça c'est l'amour le vrai. Franchement, Cléopâtre et Marc-Antoine, quand tu vois Oui. comment ils se sont aimés, tu fais oh. Bah, même lui de son côté, parce qu'il est marié à une femme. Mais parce qu'il avait pas le choix, ouais. Ils n'ont pas le choix à l'époque. Souvent, il y avait des mariages arrangés. Ouais. Et d'ailleurs, à la base, quand même, César et Cléopâtre, c'est un petit peu un mariage arrangé. C'est surtout politique. Ouais, mais ils se sont quand même plus. Il y avait un truc, ouais. Il y a un espèce de truc qui a traversé les siècles en mode César, Cléopâtre, c'est quelque chose, quoi. Genre, c'était le couple mythique de l'époque et le couple puissant, quoi, finalement. Ouais, mais moi aussi, tu vois, avant de lire l'autre one shot, je connaissais surtout César et Cléopâtre. Ouais. Et c'est en lisant l'autre truc, j'ai fait Marc-Antoine. D'accord. Il était aussi important que ça. C'est fou. Ouais, moi je ne connaissais pas, donc vous voyez avec les Kurosawa, on en apprend plein. Ouais. On peut apprendre plein de choses sur les dessous de l'histoire et même au niveau de ses enfants, il y a pas mal d'enjeux politiques, pourquoi ça s'est fait, et du coup c'est hyper intéressant et super agréable à lire. Donc je vous conseille le Cléopâtre et du coup ce couple un peu politique et en même temps il y a du love, quoi. Moi j'aime bien, c'était pas au fond. Ensuite, on va passer à My Home Hero.
Alors ça, je sais que beaucoup ont apprécié My Home Hero. C'est vraiment une super licence de chez Kurokawa qui est hyper intéressante et qui traite de choses qui sont un peu inhabituelles finalement, My Home Hero. C'est pas le quotidien classique d'un japonais. Et c'est pas le classique du manga au niveau histoire, je trouve. C'est un peu inattendu quand même dès le départ. Parce qu'on a, on suit Tetsuo et Kasen, donc vous voyez les deux parents qui sont là, et leur fille, qui du coup dès le début, donc Tetsuo va voir sa fille, il se vend un café, elle a des lunettes, une casquette, un masque. C'est pas la période Covid, donc non, il n'y avait pas d'utilité à avoir tout ça. Et en fait, elle enlève le masque et elle a des traces au niveau de son visage. Et il se rend compte qu'en fait, elle se fait taper dessus par son copain, quoi. Qui est un sous-fils de Yakuza un peu... voilà, Ralien, gang, tout voilà, ça. Un petit merdeux, comme on dit. Et du coup, finalement, il va être amené à le tuer. Et sa femme arrive à Tu dis ça comme si c'était facile. Il va être amené à le tuer. Voilà. En plus, il y a la phase où il se fait attraper, on le prend en photo. Enfin, il se fait défoncer au début. Puis finalement, c'est cette fameuse case où il se relève, il met sa veste. Il est en colère, il a toute la haine qui arrive. Et là, c'est le papa. C'est le papa qui arrive, l'homme. Le salariman qui sort de son costume 3 pièces et qui arrive et qui décide de reprendre les choses en main et se retrouve mêlé à en fait un destin un peu sordide, un peu noir finalement, et sa femme va être mêlée dedans parce qu'elle va arriver dans la maison, il y a le cadavre au sol. Ouais. Mais alors le truc c'est qu'il est hyper malin parce qu'en fait de base il avait ce petit hobby où il écrivait lui-même des histoires un peu policières et tout, donc il avait déjà en tête pas mal de possibilités si il devait arriver à se retrouver face à un cadavre et tout. Il avait déjà quelques tips, donc c'est marrant ce hasard parce que du coup effectivement il va faire des choses, tu dis j'aurais jamais pensé à faire ça. Ouais, il est fort. J'aurais pas pensé à tuer quelqu'un avec un micro-ondes. Non, je sais pas avec quoi il le tue. Avec le rice cooker, je sais plus. Je crois que c'est un mini grille-pain ou un truc comme ça. Un gros truc, il lui éclate sur la tronche. Il a pris le premier truc qui lui venait, mais... C'est ça, c'est le mouvement, tu dis, il pouvait plus se contrôler. Moi, je peux le comprendre en tant que papa, en tant que parent. Je me dis, peut-être que si moi aussi j'étais témoin de trucs. Non, je me rends pas compte. Dans les faits divers. Dans les faits divers, dans 10 ans. Elle tapait mon fils. Bon, Caro, on la verra plus. Elle va faire des émissions en prison. Elle va présenter des mangas en prison. Voilà. Que des Prison School, des mangas carcéraux. Nickel. Prison School, ah mais d'accord. Écoute, il faut plaire à tous les registres. Sinon, pour en parler de My Home Hero, tu feras My Queen. Et du coup, au niveau de ce couple, toi, qu'est-ce qui t'a un peu marqué en fait par rapport aux autres couples? Parce que ça reste un couple iconique. C'est en fait la solidité du couple en fait finalement qui est assez ouf, couple très japonais. On ne détruit pas le foyer. C'est vraiment ce qu'on apprend en culture japonaise, c'est l'importance du foyer au Japon. C'est on peut tromper sa femme, on peut tromper son mari, mais on détruit pas le foyer. Et c'est des choses que j'ai même constatées. C'est que quand j'avais vécu au Japon, il y a un gars un jour, il m'a dit, tu sais, toi et moi, un jour, on peut... Mais t'es marié. Il fait, c'est pas grave. Je fais, ah bon? Comment ça se fait? Évidemment, j'étais pas intéressée. Mais et il me dit, non, mais en fait, tu te rends pas compte, Caro, en fait, c'est pas grave parce que, en fait, ce qui compte en vrai, c'est le foyer. Tant qu'on détruit pas le foyer, en fait, tout va bien. Waouh! Ah oui! Je me suis dit, écoute, s'il a envie de faire des trucs de son côté, il fait des trucs de son côté. Si sa femme, elle est OK, sa femme, elle est OK. Mais effectivement, l'importance du foyer au Japon. Et là, je trouve qu'on le voit bien dans le sens où, tu vois, tu peux même carrément tuer quelqu'un. Le foyer n'est pas détruit. Le foyer est là, soudé, à fond. Et que va dire le voisinage? Ouais, c'est un peu ça, il faut garder... cette image intacte, en fait. Mais après, au-delà de ça, je pense que... On détruit pas le foyer, mais ils sont quand même hyper soudés, finalement, ce couple. Au-delà du fait de l'image de divorce et tout au Japon, ils sont hyper soudés comme couple. Non, eux, ils ont vraiment une relation, au-delà de cet aspect sociétal, ils ont vraiment une relation unique. On voit d'ailleurs des petits moments, un peu de flashback, même dès le début, en fait, de la série, où on voit comment ils étaient avant, et... On voit il y avait quelque chose. Ils se sont pas mariés par dépit, parce qu'il fallait se marier, parce que ça rendait bien. Il y avait vraiment quelque chose, une flamme. Et la flamme se rallume justement, je trouve, beaucoup entre les deux, suite à tous ces événements. Ah ça rapproche, hein. Étonnamment, je vais appeler mon mari. Tu veux pas qu'on tue quelqu'un, quoi? Comment?
J'ai des hobbies bizarres. Je ne veux pas te retrouver dans les faits divers, Caro. Je vais me retenir, je vais me Le retenir. Kidimochi, comment on va faire? Qui va nous conseiller du Boys Love? Dans le BL Café, mais oui. Mais Toujours là du pour coup, le bon alors, BL. juste pour Oui. vous rappeler que le tome 14 sort en avril. Là, c'est le tome 13 que j'avais dans les mains. Le tome 14 sort en avril. Et en plus, c'est vrai que là, c'est vraiment les flashbacks de l'histoire de Tetsuo Kasen. Donc, au-delà de... C'est vraiment, en fait, ça part vraiment sur l'histoire de ce couple. Au début, c'est vraiment le personnage de Tetsuo et le fait qu'il rentre dans un délire de j'ai tué quelqu'un pour défendre ma fille, donc my home hero, mais au-delà de ça, là c'est vraiment my parent, my home parents, je sais pas, my hero parents, je sais pas. Ils auraient pu mettre héros au pluriel. Voilà. Ils auraient pu mettre héros au pluriel. My home heroes. Tout ce que tu es capable de faire pour ta chair et ton sang, tu vois. C'est ça. C'est ça. Bah, en même temps, ta chair et ton sang, tu l'as donné parce que ça vient d'un amour entre deux personnes. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette globalité qui est un peu travaillée dedans. Et c'est pour ça que My Home Hero, je vous le conseille. C'est super profond, c'est très adulte finalement. Enfin, finalement, forcément. C'est un peu trash aussi, hein, parce qu'on voit quand même des trucs... Il y a une scène qui m'avait traumatisée dans le tome 2, je crois, où le père, il se fait suspendre tout attaché avec juste la tête fendue, là. Et t'as goutte par goutte, ça tombe et tu fais... Ah, ça c'était... Mais c'est pas si trash, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. C'est assez noir, même au niveau du dessin. Finalement, c'est assez sombre. C'est un bon... c'est un peu ambiance polar, un peu... dans les dessins et dans l'ambiance de l'histoire. Donc là, on est sur nos 3 couples iconiques de chez Kurokawa. Donc, Edouard Winry, Tetsuo Kasen et Cléopâtre et Marc-Antoine. J'aurais rajouté César quand même, mais... C'est un trouble. Allez. C'est un trouble. Surtout qu'à la fin du tome, on les voit tous les 3. Ils sont tous les 3 comme ça. Ouais, j'avoue bien. Tu sais qu'elle est contente. Let's go, j'ai 2 mecs. Comme quoi, c'est presque des mauvaises infos. Non, quand on meurt, après, on danse pas la farandole. Hein, mais bon. Bah, c'est vrai que tu dis, après la mort, elle va rejoindre lequel? Bah les deux, voilà. Franchement, pourquoi se priver? C'est les soldes, c'est nickel. Alors, avant de passer à ces fameux couples amour vache ou à sens unique, on va parler du Kuro Game. Et on reparle du coup du Kuro Game, du concours sur Instagram. On vous rappelle d'aller sur Instagram, sur l'Instagram de Kurokawa pour tenter de remporter la Nintendo Switch et le jeu Pokémon Arceus, voilà. Hein, on ne vous fait pas gagner juste une console nue. Voilà, on vous met un super jeu avec. Donc attention, il vous reste une vingtaine de minutes pour pouvoir jouer. Et on lance le Kuro Game qui est là et sur Twitch. Donc attention le chat, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'on vous fait, il y aura 2 gagnants ce soir parce qu'on vous fait gagner. Voilà, les figurines. Incroyable. Les petites figurines, une de Shion et une de Shuna. Moi, quand je me réincarne en slime, tu sais que c'est un nom beaucoup trop long. Pour moi, je parle beaucoup trop là. Moi, quand je me réincarne en slime, alors je sais que beaucoup d'entre vous êtes fans. Donc voilà, on vous fait gagner 2 figurines. Donc pour participer, vous nous écrivez Just take my money. Non, tu as juste à écrire dans le chat pour tenter de la remporter. Quel est votre couple préféré dans les mangas Kurokawa? N'importe quel manga Kurokawa. Votre couple préféré, vous nous mettez votre couple préféré. Voilà. Et c'est à la fin, après l'émission, que vous serez tiré au sort, bien évidemment. Et on vous contactera par les petits chuchotements sur Twitch, donc la petite case message sur Twitch, donc faites bien attention. Et bien évidemment, il faut follow la chaîne Kurokawa. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez tenter de... Oui, c'est le minimum syndical. Donc voilà, les petites figurines de Moi quand je me réincarne en slime, elles sont trop belles. Je sais que Trombone, s'il n'est pas là, il est en train de rater quelque chose. Voilà. Non, mais il est en train de lécher son écran, c'est pour ça. Mais ça se trouve, il les a déjà. T'as vu la vitrine qu'il a il est fan de il a surtout le héros. Il a les mules, ouais. Il a surtout les mules. Hein. Je suis pas sûre qu'il est chion. Non, je suis pas sûre. C'est vrai que c'est pas assez bleu. Par contre, lui, oui. Lui peut-être, ça peut l'intriguer. Peut-être. Du coup, on va passer là au couple amour-vache ou à sens unique. Et là, ça va être la partie drôle. Parce qu'on a pas mal de... Bah là, du coup, la liste est longue. Hein. On a pas mal de monde à parler. On va commencer avec Love Baka. Oh, c'est vachement bien ça. Oh, c'est vachement bien ça. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est ton côté très. Je kiffe tout. Je kiffe celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Alors par contre, tu vois, genre ces 3 volumes géniaux, la fin m'a un peu déçue. Mais parce que c'est pas. Il en fallait plus. Là, t'arrives à la fin du 3, tu fais.
Non, c'est pas la fin. Un petit quatrième aurait été En bien. vrai, j'aurais voulu un chapitre de plus. Un chapitre de plus, et Seulement un c'était chapitre. bon, tu vois. Mais il manquait un petit truc, tu vois. Parce que Love Baka, il est... en fait, ce qui est cool, c'est qu'il est hyper dynamique. Ouais. Tu t'ennuies jamais. Et effectivement, il y a un couple qui va sans cesse se chercher des poux. Parce qu'en fait, ils sont pas vraiment un couple, mais ils se comportent comme un couple. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps genre, se rapprocher de lui, tenter de lui prendre un peu le bras et tout, lui hyper froid, évidemment, parce que c'est pas le propos pour lui. Puisqu'en fait, c'est son tanto, c'est son éditeur. Ouais. Et elle, en fait, elle est mangaka et elle bloque un peu. Donc tu vois, elle se fait des films et tout, elle part dans des univers. Bah, s'il est mangaka, oui. Lui, il a les pieds sur terre, mais elle est, Voilà. elle est un peu ailleurs, quoi. Et Du coup, le speech de base, Ouais. on peut le rappeler peut-être, c'est quoi Love Baka, du coup? Love Baka, c'est l'histoire d'une mangaka qui change d'éditeur et son nouvel éditeur, il veut, tu vois, mettre les petites assiettes dans les grandes et faire les choses bien. Il carré. Ah, le mec qui arrive Elle rend pas les trucs dans les temps. Elle fait oui, j'ai pas encore fait les drafts du scénario, du machin. J'ai pas encore fini ça. Et du coup, il arrive et Ok, il connaît le coup de fouet. Ah, il va la bousculer. Voilà. Ah, grave. Au début, Ouais, ça va être beaucoup un peu une relation un peu tendue, quoi. Finalement, En fait, pendant 3 tomes, presque, ça reste assez tendu. Le seul développement vraiment qu'il va y avoir, ça va être sur leur rapprochement, mais leur comportement change pas réellement. C'est juste que plus le temps passe et plus finalement ils se confient des choses, ou alors ils comprennent en regardant le comportement de l'autre. Ah, mais en fait, du coup, ça veut dire qu'il pense ça ou elle pense ça. Donc, ils changent pas de personnalité, mais du coup, ils apprennent quand même trop. à... Mais tu lui pardonnes tout, en fait, parce qu'il est trop BG, le gars. Comment tu lui Voilà. pardonnes pas? Vous lui pardonnez ou pas? Parce que du coup, voilà. Ah oui, bah oui, du coup, effectivement. En vrai, on pardonne, là. On pardonne. On pardonne forcément, de toute façon, à chaque fois dans les shoujo. On va y venir après sur une autre licence que je ne dirai pas le nom tout de suite. On leur pardonne d'être des sacrés... Des coquins. Voilà, oui, mais bon, tu dis les vrais mots. Ok. Ah oui. Non, là, on est sur des sacrés... Ils sont mauvais. Lui, il est pas mauvais de la même manière. Lui, on peut dire qu'il est mauvais parce qu'il est pas très galant, tu vois. Il est pas forcément gentil avec elle parce que c'est une fille. Il va se comporter avec elle parce que c'est sa mangaka, tu vois. Il va lui faire non, tu fais les trucs. Non, je veux rien savoir. Et du coup, il va l'aider comme il peut, mais bon. Tu vois, sur le tome 3, il y a plus de petits moments où on rougit. Ah mais oui, voilà. On a le moment rougi. il y a le moment où ça rougit, mais... C'est ouf comme ils aiment bien les couples vraiment avec le mec qui est très dur et la fille qui va réussir à l'attendrir un peu, à l'adoucir. C'est souvent des relations comme ça en fait finalement qu'on retrouve. C'est rare qu'on ait... C'est une dynamique qu'on voit beaucoup, ouais. Ouais. Je dirais pas le contraire, hein, clairement. Alors, je vais pas tout de suite parler... Je vais parler de celui dont je parlais tout à l'heure. Voilà, vous devez connaître Wolf Girl, Black Prince. Alors, beaucoup l'ont connu en animé, mais il y a le manga, et le manga est super cool en plus à lire. Les dessins sont top. Je savais pas qu'il y avait un animé. Je connaissais le drama ou le film, j'avais vu qu'il y avait une adaptation. C'est vrai, il y avait un live réel, action drama, ouais. Et je l'ai pas vu, moi, le drama. Moi, j'avais vu que l'animé il y a 10 ans. Oh. Je sais plus il y a combien de temps, mais il y a un petit moment, je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Mais du coup, on a ce sacré beau gosse qui en fait est sacrément mauvais. Hein, voilà, on se rappelle que notre petit Sata va accepter d'aider Erika. Alors, Erika, on vous montre, souvent au lycée, on a le délire dès le départ, il faut absolument avoir son groupe de copines. Ouais. Sinon, quand t'arrives en seconde, sinon... T'es un peu perdu. C'est ça. Et elle va se retrouver pote avec 2 filles, voilà, un petit peu, on va dire, un peu superficielles, très dans j'ai un copain, moi le mien il est plus âgé, il a une voiture, l'autre c'est un peu, voilà, il est beau gosse, il fait du mannequinat, naninana. Et elle, elle a pas de copain et du coup elle se trouve ringarde, donc elle s'invente une vie. Et elle va leur... moi ce qui me fait rire, c'est que dès le départ, elle fait oui, il m'a attachée ce week-end. Enfin, je me dis, s'il te plaît, copine. Elle allait un peu loin. Elle allait un peu loin. Elle est un peu loin. Dose un peu sur les mensonges. Je me suis dit, elles sont un peu ah ouais. Et finalement, elle va une fois, je crois, elle est dans une gare de métro et elle va voir un beau gosse au loin. Elle va se dire, je vais le prendre en photo parce qu'elles m'ont toujours demandé une photo et j'ai pas de preuve. Et du coup, elle le voit. Elle prend une photo, elle se casse. Sauf que il s'agit de Sata qui est en seconde avec elle, mais pas dans la même classe, dans la classe de sa meilleure copine. Et du coup, quand elle montre la photo de ce mec hyper beau gosse et tout, mais elle le reconnaît. Elle fait mais
Et surtout que ces deux copines, elles le voient, elles font « Mais c'est Satan de la seconde 6 ! Pourquoi tu nous as pas dit ?» Et du coup, elle se dit « Là, je suis fichue. » Elle commence à transpirer très très fort. Et finalement, elle l'attrape, elle lui explique, parce elles font « Ah, c'est lui !» Parce qu'ils sont en self. Ils sont à la cantine, elles font « Ah, c'est lui !» et tout. Ils lui demandent « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle l'attrape et elle l'emmène dans la cour, elle lui explique tout ce qui se passe. Un peu peinée, mais elle s'est dit « C'est son dernier recours. » Et lui va accepter de jouer le jeu. En revanche, en contrepartie, ça va être son toutou. Voilà. C'est un peu bizarre. Et dis pas, tu deviens mon esclave, même précisément, c'est pas le mot esclave. C'est le mot chien. Ah, c'est chien. C'est pour ça, Wolf Girl, c'est le mot chien qui revient en mode. Ah, d'accord. Elle est en mode, il est trop gentil, il veut m'aider et tout. Si tu deviens mon chien, j'accepterai. Mon chien, ouais. C'est ridicule. Je vois trop des esclaves partout, faut que j'arrête. Voilà. Vous voyez son regard. Là, on n'est plus sur le beau gosse de base. Hein. Vraiment, il fait un petit peu bader quand même. Genre, et elle est en mode, mais c'est qui ce démon, quoi? Mais on sent qu'il y a quand même un souci par rapport au fait qu'il ne croit pas du tout en l'amour et qu'il ne croit pas en la loyauté des filles ni des gens en général et il critique beaucoup les couples. Et qu'est-ce qu'on a pensé toi de Wolf Girl, toi? Après, je trouve que c'est un peu classique parce que les mecs blasés comme ça dans les shoujo, il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Après, celui-là, il a bien marché. Pour preuve, adaptation animée, adaptation en prise de vue réelle au Japon. C'est significatif. 2011. Donc, et pour le coup, il est sympa. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... maintenant, tu vois, on est en 2020++. Il y a des gens, ils ont du mal avec ce type de relation. Donc, alors l'idéal, c'est de évidemment pas se forcer. Mais je trouve qu'il y a un bon travail psychologique qui est fait pour expliquer, amener. Parce qu'en fait, on peut être une ordure. Mais c'est à partir du moment où on a un minimum de rédemption, qu'on comprend ses erreurs, qu'on s'en veut et qu'on veut corriger tout ça, je trouve que c'est intéressant justement, plutôt que d'avoir un personnage qui changera jamais et qui sert à rien. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. C'est juste que, effectivement, faut faire attention aux messages, surtout dans les romances, qu'on n'aille pas s'imaginer que, du coup, être en couple avec un mec qui vous traite mal, ou de l'inverse, être en couple avec quelqu'un, en tout cas quoi qu'il arrive, qui vous traite mal. Ce n'est pas une bonne chose dans la réalité. Mais dans la fiction, écoutez, Caroline, il y a des bails qui peuvent être sympas, mais juste faites vraiment gaffe dans la réalité. Mais sinon, autrement, moi, j'ai beaucoup aimé, quoi. Oui, c'est vrai que de toute façon, dès le tome 1, voire même tome 2, quand ils partent à la plage, on sent vraiment on montre, elle le voit tout de suite qu'il a un problème avec leur relation amoureuse et qu'il y croit pas. Mais il est pas mauvais dans le sens où il la défend rapidement, finalement, face à des situations. C'est juste que, bon... ils sont à la sortie du lycée. T'as une de ses copines qui fait ouais, mon mec qui a une voiture, il peut vous ramener. Lui, il arrive, il fait non, je la ramène. Du coup, tout le monde pense que c'est hyper romantique. En fait, c'est juste qu'il voulait qu'elle lui tienne son parapluie. Mais après, ça fait des situations un peu cocasses et drôles finalement. Oui. Donc c'est vraiment porté sur l'humour, mais ne vous faites pas avoir non plus. Bon, après, c'est que c'était empêtré dans un sacré mensonge. En vrai, si on part du principe qu'elle va voir ses copines et qu'elle leur raconte toute l'histoire et qu'elle leur dit voilà, il y a un seul tome du coup, mais il s'agirait de faire une histoire, mais voilà, c'est un peu. Il me semble que d'ailleurs, en fait, sur finalement, je sais plus 14 tomes, leur histoire en fait, elle se développe assez vite. Ouais. Et après, en fait, on se concentre justement sur les autres couples aux alentours de ces deux protagonistes. Mais leur histoire à eux, en fait, il me semble me souvenir qu'elle avance assez vite justement. Elle avance assez vite et puis finalement, comme beaucoup de shoujo, s'il y a une base de mensonges, souvent elle éclate et puis finalement ça laisse couler, ça découle sur d'autres choses finalement, sur d'autres relations. Et moi j'avais bien aimé Wolf Girl Black Prince. Je sais pas si dans le chat vous connaissiez ce shoujo. Je pense que oui, quand même, c'est un sacré classique. N'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous avez kiffé leur couple et si pour vous il est un peu toxique. Le départ l'est. Le départ l'est, mais voilà, il y a un développement, il faut le lire. En fait, il faut lire le développement, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on lit, effectivement, être capable de se faire soi-même. Faire abstraction du côté humour et savoir que bon, c'est pas ça la vie forcément, ni la vraie relation amoureuse. Voilà, c'est une fiction. De la même manière que Demon Slave, c'est une fiction. On fait pas ça dans la réalité. On y arrive, ça y est. Bon les enfants, on va se coucher. C'est l'instant olé olé. Caliente. Vous savez qu'on adore ça.
C'est vrai. On va pas se mentir. Non, Bon, ça après, sert à rien. en vrai, il n'y a pas marqué, contrairement à une autre œuvre où il y a marqué moins de 16 ans. Bon, il y a quand même des scènes assez olé, hein, très etchi, très Mais etchi. c'est parce que je crois que c'est par rapport au magazine de pré-publication. C'est peut-être pas marqué là. Je crois qu'il y a juste le nom de la maison d'édition du Japon. Ah, il y a juste marqué Shueisha. Bon, On bah, sait c'est pas la plus. Shueisha, mais bon, c'est pas trop. Car je sais plus si c'était pas dans un. Je crois que c'est parce que c'était dans un magazine shonen, un peu, genre plus quelque chose. C'était Jump. Mais là, il était dans le Jump Plus. C'était le Jump Plus. Il était dans le Jump Plus, donc du coup, il avait le droit de mettre. On rappelle que le Jump Plus, c'est la version numérique du Shonen Jump, donc l'énorme magazine shonen le plus connu au Japon. Et du coup, dans le Jump Plus, vous avez une liberté éditoriale au niveau scénario et image qui est un peu plus voilà, légèrement un peu plus large. Voilà, donc vous pouvez vous lâcher un petit peu plus sur les scènes un peu etchi quoi. Je ne montrerai pas cette page de peur que Kurokawa se fasse ban. Donc on rappelle l'histoire de Demon Slave. Hein. On a notre protagoniste qui, Yuki, hein, on adore ce genre de petit nom de mec qui va se faire martyriser, qui évolue dans un monde où il y a des démons. Il y a surtout un espèce de monde parallèle où il y a des démons. Et il y a une escouade de femmes super belles qui s'occupe de chasser ces démons. Et un jour, il va se retrouver dans un de ces portails et du coup, il se dit « je vais mourir ». Sauf qu'il y a une d'elles qui va arriver, qui va le sauver. Donc notre belle, une de son harem, mais bon, c'est quand même la principale. Parce que là, en vrai, on parle d'amour vache et amour à sens unique. Là, on parle de... L'amour multiple. Enfin, c'est amour vache parce qu'il y a un côté un peu esclave, hein, finalement, parce qu'elle va en faire son esclave pour pouvoir lui donner des pouvoirs et qu'il puisse s'en sortir, et elle aussi. elle le transforme en grosse bestiole, je crois. Ouais, non c'est quoi déjà oui, elle le transforme en espèce un peu de après. bestiole bizarre. Ça ressemble d'ailleurs un peu à un démon en version... je sais pas si... alors, Ah, il faut qu'il lui lèche le doigt. Non, c'est là. quoi déjà le... voilà. Il signe un pacte. Hein. Il signe un pacte, je crois, alors il lui lèche le doigt C'est ce ou un qu'on a- truc... C'était la Ah non, scène elle d'avant. l'embrasse. Je crois qu'elle l'embrasse. Il lèche le doigt au début, regarde. Attends, c'est avant ou c'est après ça C'était avant. Ah, pardon, excuse-moi. Mais j'ai vu la scène On va avec le absolument doigt. vous montrer le moment où elle lui lèche le doigt, hein, c'est ça. Mais j'ai vu le doigt et je me suis dit, ah oui, ça me parce que ça fait longtemps que je l'ai vu le tome. Ah oui, non, t'as raison, il y a un bisou aussi. Bah, Mais voilà. avant, il y a un doigt. La il y a un phrase est horrible. Avant, il y a un droit. J'ai vu un doigt. Donc voilà, donc il faut un pacte comme ça. Et le truc, c'est que, bon, moi, je suis pas forcément une grande fan du ecchi pour le ecchi, juste pour faire plaisir. Là, il y a quand même le fait que quand il accomplit une bonne action, elle est obligée de le récompenser. Et elle le récompense selon le souhait de son esclave et en fait, son désir le plus profond. Et son désir le plus profond, bah, voilà, c'est il y a les phéromones en ébullition. Et genre, il dit rien en fait, c'est juste elle lit dans les pensées, enfin elle détecte. Son corps Ouais. agit. En fonction tu peux rien cacher, c'est maîtrise terrible. pas. C'est Elle terrible. maîtrise pas du tout et du coup elle se retrouve à plus l'action est importante, plus la récompense est énorme. Donc du coup ça donne envie d'aller dans les autres chapitres. Tu pourras pas montrer. Non, je ne peux pas vous montrer, on va se faire ban. Et voilà, il y a des petites choses, c'est un peu sympa. Et elles sont plusieurs et il vit avec elles parce il est l'esclave que d'une seule, mais il va vivre un peu avec elle et il va devoir faire le ménage, tout ça, machin. Et du coup, il y en a qui s'amusent un peu à l'embarquer, à lui dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, et parce qu'elles sont pas habituées à la présence d'un homme. C'est un peu, voilà, on a déjà connu un peu ce genre d'histoire, mais Ouais. c'est vrai que c'est marrant, il y a de l'action quand même, parce Et qu'elles c'est vont se battre. super beau, très bien dessiné. Ouais, Très beau les dessin. dessins sont très cool. Et en plus, ça me fait vite fait penser à Gigante parce qu'elle devient énorme. Ah oui, c'est vrai qu'elle a ce pouvoir. Elle. Elle a le elles ont chacune des pouvoirs. Il y en a qui sont un peu plus kawaii, d'autres qui sont vachement plus rustres. Il y a quand même une histoire derrière. La protagoniste principale, enfin la première qu'il rencontre, elle a... Wouh elle est en bikini. Elle est à la piscine. Elle est à la piscine. Bah oui, effectivement, à la piscine de l'autre côté du portail. C'est chaud par ici, hein, quand même. Ouh là là. Donc voilà, on a ce... Qu'est-ce qu'on pense toi, des harems dans les mangas en général, toi? Ça dépend comment c'est amené. Alors écoute, j'en ai maté et lu un il y a longtemps, c'était Lovina. Ah, ça... Et puis j'ai fait, c'est bon, j'ai lu ce concept, ça va. Après, je me suis plus trop réintéressée. Il y a quelques harems quand même qui arrivent à me capter. Mais je ferme rapidement la porte au harem en général. Mais Demon Slave, j'aime bien. Là, pour le coup, j'ai les tomes à la maison. C'est une série que j'aime bien parce que graphiquement, déjà, en fait, c'est vraiment très beau.
Ouais. Tu peux déjà me capturer par rapport au graphisme. Après, il y a un petit côté un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est parfois un peu glauque? Il y a des gens qui aiment pas trop le fait justement de forcer dans les relations, même avec des astuces scénaristiques. Moi, j'avoue que je tombe facilement dedans. Je dis oui, je valide cette excuse. Ok, ça me va. En fait, il y a le côté un peu humour derrière, le fait qu'il soit jeune. Donc en vrai, ça m'a pas dérangé en soi. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de harem, j'en ai vu quelques-uns en animé, mais en manga, j'en ai pas vu beaucoup. Je suis plus sur des relations exclusives. Qu'est-ce que tu as vu comme harem? Je suis curieuse là d'un coup. Il y avait un truc avec des vampires, tout ça, mais c'était harem inversé. Ah ouais, je suis plus à harem inversé. Oui, oui, les harems inversés. Il y en a pas ici? Il y en a pas. Je cherche. Attends. Ah bah quelque part, ça c'en est un. Finalement, c'est dans la troisième partie. Dans la troisième partie, je vais trop vite. Ah non, ça c'en est totalement un. Ça c'en est totalement un. Oui, bah voilà, c'était un délire comme ça. Voilà, mais c'est il y a longtemps, mais voilà. On était presque. Hein. on y arrive bientôt, c'est dans la troisième partie. Elle est pressée parce qu'elle sait que la troisième partie, il y a un manga, on a hâte d'en parler. Du coup, on va passer sur Kill Lulu Kill Me. On vous rappelle que le tome 1 et 2 sortent le 10 mars. Donc si vous ne connaissez pas encore Kill Lulu Kill Me, ça va être une dinguerie. On a lu le premier tome et c'est génial. C'est bourré d'humour. On en avait parlé avec Greg pendant le Kuro Festival. Et franchement, c'est top. Les dessins sont super cool. L'histoire, elle est très drôle. Si vous avez aimé Spy Family, le délire un peu taré, je trouve. Tu sais, c'est un peu humour à l'anglaise. Je trouve on retrouve un peu ça dans le délire un peu, tu sais, technologique, tout ça, machin. Mais en même temps... il m'a fait peur. J'étais là. Non, mais il est sérieux. Il est sérieux. Le gars est maso. Lui, il me fait peur. Moi, je serais elle. Je le fuirais. mais on rigole vraiment bien. On rappelle... c'est un peu extrême, mais on rigole bien. On rappelle que dans cette histoire, on a Nemo et Kilulu, donc Kilulu kill me. Alors déjà, si vous comprenez un peu l'anglais, vous avez compris que ça veut dire Kilulu tue-moi. En gros, c'est une tueuse à gages, il l'a déjà vue et il est complètement amoureux d'elle. Lui, c'est un grand ponte de la médecine, tout ça. Donc le gars est un scientifique avéré, c'est-à-dire qu'il est indestructible en fait. Le gars sait exactement quoi faire pour ne pas mourir. C'est totalement Robocop, le mec qui se rajoute des morceaux de peau supplémentaires, blindés, machin. Il se blinde la gorge au cas où on lui tranche la gorge, il se blinde la gorge. Ça n'a aucun sens, mais on adore ça. Parce il a bien tout prévu, mais il est totalement fou. Mais il est complètement fou, il est fou d'elle et du coup pour la revoir, en fait, il met un contrat sur sa tronche. À lui-même, ouais. Et du coup, la première rencontre est absolument atroce. Parce qu'elle est serveuse. Elle l'égorge dans la salle de bain. Et genre, alors, mais j'y arrive pas. Elle insiste et tout. Elle le poignarde et tout dans tous les sens. Et à la fin, il est dans tous ses états par terre. Il est en mode, oh, j'ai tellement hâte à la prochaine rencontre. Elle m'a tellement touchée. Il est en mode, elle m'a tellement touché tout mon corps. Et j'étais là, gars, on était super proches. C'était génial. Je me suis dit, waouh. Bah là, du coup, pour ceux qui se posent des questions sur le côté SM, qui l'aborde super bien. Non, il y a vraiment un délire de souffrance quand même. Mais c'est drôle. C'est pas cringe, c'est pas creepy. C'est drôle en fait. Mais c'est là, en fait, c'est l'extrême de te dire, le mec, il peut pas se dire... Je vais aller la rencontrer, je vais aller lui poser la question. Non, on va mettre une mise en situation qui sera logique pour elle. Sauf que en vrai, ça l'est évidemment pas du tout. La salle de bain des toilettes qui est absolument atroce. Il se n'importe quoi. Défoncer et le mec est hyper heureux. Et il est heureux à chaque fois qu'ils se recroisent. Et ça va crescendo parce que du coup, en fait, le truc, c'est au moment où elle se rend compte. Elle se dit, j'arrive pas à le tuer. Il y a une couille quand même dans l'histoire. Il se dit, oh purée, elle va se rendre compte qu'elle peut pas me tuer. Il faut que je trouve un truc. Et à chaque fois, il va jouer en fonction de ça. Et se dire, je vais trouver un truc pour qu'elle continue à ne regarder que moi, à ne se concentrer que sur moi. Le mec, il a un problème d'amour. on va découvrir que ses parents l'aimaient pas ou je sais pas. Mais d'ailleurs, je crois qu'on en parle d'ailleurs un moment de son enfance dans ce tome 1. Ouais. Mais son meilleur ami, il est rigolo aussi. J'aime beaucoup le meilleur ami. Non, mais il y a vraiment beaucoup d'humour dedans. Mais en fait, c'est ça qui est cool. C'est que l'humour permet de mieux faire passer la bulle du mec qui est quand même très, très maso dans cette histoire, quoi. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Monsieur, il a quelque chose qui va pas. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, il serait allé la voir en disant je suis fou amoureux de vous. Non, il préfère se mettre un contrat sur la tête. C'est un peu... Moi, j'attends de voir comment il va développer ça parce que le truc, c'est sur le premier tome. On va dire que cette manière récurrente finalement de mettre en place, elle a pas réussi, mais elle va revenir à la charge, etc. J'ai envie de voir comment il va le développer parce que je pense que ça va vite être épuisé, tu vois, en termes de scénario. Donc, dire, mais pourquoi j'y arrive toujours pas? Je pense qu'il va y avoir un truc.
j'espère que par la suite, assez rapidement, il y a peut-être des explications ou alors un autre événement qui va arriver et changer un peu le rythme. Ouais. Parce que là, en vrai, il a fait un petit peu le tour de ce propos-là. Mais j'ai confiance en lui. L'artiste, je l'aime bien. J'ai pas lu les derniers titres qu'il a fait, même si tout le monde sur les réseaux sociaux m'a dit « Ah mais t'as pas lu ça, c'est vachement bien !» Oui, non, j'ai lu les titres d'il y a longtemps, puisque Yasuhiro Kano, il a fait M0, il a fait Pretty Face. Donc si c'est des titres qui vous parlent, il date un peu. Hein. On va pas se mentir, il date un petit peu. Peut-être que vous pourriez aimer, c'est le même humour. Hein. Vraiment le même humour complètement déjanté. Mais là, il est un peu extrême. Il n'était pas aussi extrême, je crois, dans ce que j'ai lu. Il se lance dans un truc, mais qu'après, il y aura un petit plot twist. C'est ça qu'on attend, finalement. Le petit plot twist qui pourra changer, parce que ça pourrait être beaucoup trop redondant, le délire de... on met un contrat sur ma tête, tu me tues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça il peut s'épuise. plus. Voilà, au bout d'un moment, ça sera plus possible. Elle, en plus, il la met un peu dans la mouise, quoi, parce que son patron lui dit « Mais t'as pas réussi !» T'es nul, t'as pas réussi. Et du coup, il est en mode non, mais prochaine fois, je vous jure, j'y arrive. Et du coup, lui, il est en mode ouais, on va se revoir. Sauf qu'en fait, il est en train de mettre sa carrière de tueuse à gages un peu aux oubliettes parce qu'elle arrive pas à tuer un seul mec, quoi. Et du coup, je sais pas comment ça va évoluer. Ah, il y a un point qui est super sympa aussi avec le titre, c'est qu'il y a vraiment un passage qui dure plein de pages, où on détruit un mec qui harcelait sexuellement les gens dans une société. C'est un petit moment que j'ai trouvé vraiment très cool, parce que c'est rare de retrouver ce genre de situation, je trouve, dans des shonen. C'est un shonen, on est d'accord, hein. Ouais. C'est un shonen. Je trouve que c'est pas forcément courant. On peut peut-être beaucoup plus souvent en parler dans d'autres genres de mangas, mais là, c'était surprenant, je m'y attendais pas, et j'ai beaucoup aimé. Ça annonce quand même une suite plutôt cool, une suite des événements plutôt cool, parce que j'espère. Dès le premier tome, il a su te surprendre, Caro. Il m'a surprise. Il t'a surprise. Donc on a hâte au tome 2 qui sort le 10 mars, c'est dans pas longtemps. Donc tome 1 et 2 en plus d'un coup. Alors je sais que souvent quand il n'y a qu'un seul tome, on est un peu à sec. Là on aura le tome 1 et 2 directement, ça va être cool. On va rattraper le Japon super vite, puisqu'en fait au Japon il n'y a que 3 tomes de sortie. Je crois le 4 il sort en mars justement. Le 4, on va les rattraper de ouf. Chez Kurokawa ils n'ont pas le temps. Ça va être rapide. Ils sont à jour les gars chez Kurokawa. Ensuite on va parler de Secret Innocent World. Alors là je sais, parce que moi je ne l'ai pas lu, mais toi tu m'en as fait des éloges. Alors je vous montre juste les couvertures. Alors c'est vrai que quand on regarde les couvertures, vous dites c'est du shoujo classique, ça vend pas du rêve, ça va être encore un classique. Moi je sais que parmi mes abonnés, il y en a qui me demandent des shoujo, mais c'est des habitudes du shonen et du seinen, et ils osent pas s'aventurer parce que quand ils voient des fois des couvertures, ils se disent oh ça va être cucu, tout ça machin. Et finalement, faut pas s'arrêter à la couverture. Des fois, elle prenait le temps de lire la 4e de couverture et même de feuilleter un petit peu, de laisser un peu d'espoir, un peu de chance. Ouais, mais après le truc vraiment là ce qui est pas cool, c'est aussi bien on va dire la couverture, le dessin est extrêmement marqué shoujo, très classique aussi, mais vraiment pour moi tout ce qui faisait la différence c'était l'histoire, parce que en fait dans ce titre qui en plus est un titre assez mature, on ne suit pas des adolescents, on n'est pas à la fac, on n'est pas non plus au collège, on est dans le monde du travail, on est avec des vrais adultes qui ont des problématiques d'adultes et des vrais problèmes aussi par rapport à la société, puisque justement ils sont dans une société ça ne leur convient pas, leur mode de vie ne leur convient pas, et en fait ils ont donc tous les deux un secret, d'où Secret Innocent World. On a donc l'héroïne que vous voyez voilà déjà ici, tiens ouvre plutôt le premier, ça spoil sans spoiler si vous connaissez pas. Je voulais pas t'enlever des mains. Si, prends le premier volume, c'est mieux. On a notre héroïne en fait qui est fan de cosplay. Il faut savoir que passé un certain âge, c'est mal vu par les gens d'être fan de cosplay. Surtout voilà, quand t'as presque 30 ans, par exemple. On va plus te dire va te marier, fonder un foyer, etc. Les trucs, Japon. Voilà. On dit ça au Japon, c'est surprenant, je ne comprends pas. Je comprends pas. Et même chose du coup pour le héros de l'histoire qui est un super BG, qui est très bien vu par tout le personnel de la société. Il dit mais t'as tel âge, t'as déjà eu tant de promotions et t'as personne dans ta vie, mais comment c'est possible, nanana. En fait, c'est qu'ils ont tous les deux un secret. Donc, elle, c'est le cosplay. Et lui, c'est d'être hyper fan otaku d'un personnage de dessin animé Magical Girl. Et il se trouve que il va la rencontrer à un événement, parce qu'il sera à l'événement, genre, imagine un Japan Expo au Japon, tu vois, pour faire des gros raccourcis. Et lui, il est fan d'un personnage. Elle cosplay le personnage. Et du coup,
Ils se croisent, ils regardent à l'événement. Elle fait « Oh my god, c'est mon collègue !» Il lui fait « Oh purée, mais c'est machin, je la reconnais, c'est pas possible !» Et du coup, le lendemain, au travail, qu'est-ce qui se passe? Il apprend entre 4 murs, il fait « Alors ma chérie, je connais ton secret. » Il fait « Non, c'était pas moi, je te jure, c'était pas moi. Si, c'était toi et je vais te demander un truc. » Là, tu dis « Oh putain, vas-y, ça rentre dans du blackmailing et tout. » Non. Et en fait, il lui dit « Je suis trop fan de ce personnage, est-ce que tu acceptes de te cosplayer comme ça juste pour moi, s'il te plaît, c'est tout. Et je te prendrai en photo, je te ferai des belles photos. C'est un manga d'otaku en fait, c'est génial. Mais c'est avec des adultes, doivent cacher, tu vois, aux yeux du monde, de la société. Et du coup, ça va forcément créer une relation très particulière au travail parce que ils vont se parler, ils vont s'échanger des textos, ils vont se voir. Mais pas... Ce week-end, je vous cosplay en ça, tu préfères la robe noire ou la robe violette? Alors, très rapidement, genre chapitre 2, il lui propose carrément d'emménager chez lui. D'accord. Et du coup, elle emménage chez lui parce qu'il a une pièce de libre et elle avait un problème avec son appart, le bail se terminait, elle avait un souci, je sais pas quoi. Donc, elle emménage chez lui et genre, il décide de certains créneaux, jours et tout. Ce jour-là, elle est cosplayée en tel personnage et lui, il est heureux avec elle comme ça. Ah, voilà, je suis heureux. Évidemment, après, ça va se développer différemment parce que peut-être qu'ils vont vraiment bien s'entendre. Et c'est à ce niveau-là que j'ai trouvé qu'il était très réussi parce que c'est pas classique comme scénario du tout. Finalement, ça me fait penser un petit peu à Otaku. Il y a une petite vibe, ouais. Il y a une petite vibe du côté, c'est vraiment un délire otaku parce qu'elle est cosplayeuse et lui il est fan d'un seul personnage. Et du coup, tu vois, je les ai reçus là il y a quelques jours et je vais les lire rapidement parce qu'on n'a que 2 tomes. Hein, voilà. Ouais. C'est uniquement 2 tomes, vous avez ces 2 tomes-là. Ouais. Donc encore une fois, ne vous prêtez pas forcément qu'à la couverture qui peut être très Magical Girl, mais finalement le Magical Girl il a tout son sens quand on apprend l'histoire. Et ça a l'air super intéressant parce que ce petit monde de secrets otaku, finalement ça nous touche parce qu'on est tous là, parce qu'on est des petits otaku finalement nous tous, et ça peut vachement nous toucher parce que même en France, hein, dans le milieu du travail, rencontrer quelqu'un qui partage ta passion, c'est ouf. Moi, je sais que j'avais rencontré un supervisor, il était gay, donc non. Mais, genre, je vois sur le PC, alors que je travaillais à l'époque dans le luxe, un truc manga, je fais « Qu'est-ce que ça fait là ?» Il fait « Ah pardon, c'est à moi et tout. » Je suis « Attends, t'es fan de manga ?» Il fait « Oui. » Mais là, du coup, on parlait manga toute la journée quand il n'y avait pas de clients, quoi. Et c'était génial, en fait, de trouver quelqu'un. Et je pense que c'est à peu près le même ressenti qu'on peut avoir, ou même pour ceux qui sont encore en cours ou quoi que ce soit. Quand vous trouvez quelqu'un qui aime ça et à qui vous pouvez en parler, c'est génial, quoi. Et du coup, ça crée une super belle relation, je pense. Bon, même si là, il est en mode... Mais en vrai, elle est hyper saine, en plus. Ouais. Globalement, s'il y a des gens qui sont à la recherche de relations très safe et tout, elle est vraiment à 90 ou 95% très bien à ce niveau-là. Donc, les gens sont globalement très contents. Tous les gens qui l'ont testé ont aimé. J'en ai pas lu un seul déçu. À part que c'était trop court. Quand t'arrives à la fin du 2, tu dis vraiment, j'étais un peu déçue. Genre, pourquoi vous vous arrêtez là? Tu voulais un chapitre de plus, c'est ça? Ah là, 2 chapitres de plus. Et c'était bien. Bon. Ça aurait été top. En tout cas, apparemment, c'est quand même une bonne fin que tu avais eue. Ouais, non, mais l'histoire était très bien. Je l'ai recommandé à plein de gens à l'époque de la sortie du tome 2, parce que c'est un titre court, les petits budgets, ça leur plaît, ça les intéresse. Et il y a un propos intéressant, c'est bien développé, malgré le fait que ce soit très court. Donc non, c'est pour moi un des meilleurs titres shoujo dispo chez Kurokawa, clairement. C'est dit, vraiment. Caroline l'a dit, vraiment. Un des meilleurs titres shoujo qu'il y a, peut-être plus moderne, plus récent, comparé peut-être à un Wolf Girl qui est vraiment dans le shoujo de classique. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus adulte. L'année. Quelle année c'est sorti? On y pense. 2018, hein, ça se sent. Ça se sent. 2018, ça c'était 2011. Il y a eu MeToo. Il y a eu MeToo. J'adore Wolf Girl, Black Prince, mais du coup là, après ça c'est School Life. Et là c'est du coup c'est le monde du travail, donc c'est plus adulte. Donc si vous cherchez ça. Let's go Innocent World, et on va parler de Spy Family parce que vous savez qu'on adore cette licence chez Kurokawa, c'est une énorme licence qui est incroyable chez Kurokawa, mais on va parler de ce petit duo. Voilà, bon, c'est Anya et Damien, l'amour vache. Là, on est sur de l'amour vache. On se rappelle quand même que Damien est absolument immonde et que finalement on va lui mettre une grande tarte. Et ça va être le début du love. Voilà, dans ce sens-là, c'est sympa les tartes, j'aime bien. C'est pour ça que Anya est notre mascotte à tous. Est-ce que vous avez, en vrai, parce que c'est vrai qu'on est à fond sur l'œil des Niort, mais vu que ça n'avance pas, est-ce que ce serait pas mieux de se focus sur cette histoire très drôle? En fait, ce qui est génial, c'est en fait, elle passe son temps
a porté un intérêt à Damien, c'est ça? Il s'appelle Damien? Je sais plus, Damian? Damien. Bon, Je sais que c'est le Desmond. Mais elle porte un intérêt en fait à sa personne parce que du coup, elle sait c'est la mission de papa pour la paix dans le monde et du coup, à chaque fois qu'elle peut avoir un rapprochement avec lui, elle tente et du coup, tout le monde mal interprète la situation. Tout le monde autour d'elle pense qu'en fait, c'est parce qu'elle est intéressée avec un attrait amoureux alors qu'en fait, ils sont à la maternelle ou je sais plus. Ils sont en primaire, ils sont tout petits. Mais bon, et du coup, c'est rien que sa copine. C'est sa copine de elle, voilà la brune là. Sa copine de classe, elle est tout le temps. Ah, je sais pourquoi tu t'intéresses à lui. Ah, je sais que tu dis non, c'est pas pour ça. Ouais, c'est surtout que les petites têtes d'Alia comme ça, elles sont incroyables, vraiment. Et il y en a toutes les 2 pages, c'est un régal. J'adore. Et puis là, moi, c'est vrai que quand j'avais vu cette relation-là arriver, je me suis dit ça va être drôle. Ça va être la meilleure relation du manga limite parce que on était à fond sur les daigneurs, mais finalement ça reste assez adulte et platonique. Bah, tu sens que tous les 2 ils sont très inexpérimentés finalement dans le domaine. Il y a effectivement une protagoniste qui arrive un peu plus tard dans l'histoire à partir de la fin du tome 5 je crois, qui va je pense du coup rééquilibrer en quelque sorte, j'en dis pas trop, parce que bah du coup voilà, il y avait une tension qui va arriver parce que depuis le début de l'histoire, depuis que cette famille s'est formée, finalement, ils suivent un long fleuve tranquille, quand on y pense. Mais elle, à l'école, elle vit des super aventures avec ce petit garçon. À la base, c'est quand même une mission, mais lui, le pauvre, en fait, il va avoir le cœur brisé, mon Dieu, c'est l'amour vache. Je pense que lui, ça va être dur à vivre. Mais déjà, quand j'ai vu que ça commençait avec une grosse star, ça m'a fait penser à Anna Yolidango. Oh, totalement. Le grand classique du shoujo, évidemment. Les mecs qui ont besoin qu'on leur remette les idées en place. Oui, d'avoir une femme plus forte qu'eux, et là, c'est le love. Ça leur rappelle les tartes de la maman, je pense. Tu sais, le conseil. Oedipe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous adorez ça, les filles qui vous bousculent un petit peu. Mais en tout cas, voilà, si vous recherchez votre Anya, qui vous mettra une tarte. Et c'est même pas pour les mêmes raisons en plus. C'est vrai que dans Hana Dango, c'est parce qu'il lui manque de respect et tout. Mais c'est par rapport même à tout le monde, tu vois. C'est de manière très globale. Elle défend sa copine, mais il est quand même odieux. Ah oui, non, il est odieux. Mais c'est le même principe, c'est le petit-fils de riche qui se croit tout permis. C'est le F4, t'as raison, c'est le F4 de Spy Family. Voilà, mais oui, c'est Boys Over Flower, c'est lui. En tout cas, oui, c'est vrai qu'en Amour Vache, je trouve ça cool de parler de ce couple qui est en primaire. On n'a pas forcément que des couples adultes, et je trouve ça cool d'amener en fait finalement une petite romance vite fait très enfantine dans la Spy Family de cette façon. Plus on le voit, plus il est développé lui, et plus je trouve que c'est un personnage très intéressant. Au début, je me disais, je vois le truc, mais c'est vrai que plus tu lis, plus tu avances dans l'histoire, et plus tu dis, mais pauvre gamin. Il va être dans la bonne famille. Ouais, je le porte vraiment dans mon cœur maintenant. C'est souvent ça quand on voit des fils de riches comme ça. Ça donne toujours une petite ordure, mais qui finalement a un petit cœur de crème, quoi. Alors, là, c'est le moment. Avant de passer à la dernière partie, on va parler d'un manga qu'on a vraiment envie de vous parler. On va passer au tirage au sort du concours Instagram. Donc, j'espère que les personnes qui jouent sur Instagram sont présentes dans le chat parce qu'on va faire le tirage au sort. J'attends qu'on me dise dans l'oreillette c'est qui. Face, est-ce que tu as un nom, s'il te plaît? J'ai un nom, c'est Machiko-san qui a été tiré au sort pour la Nintendo Switch. Alors, attention, roulement de tambour. On n'a pas de roulement de tambour sur Streamlabs, donc tant pis. Tu veux qu'on fasse un... Let's go! C'est du coup Machiko-san qui a gagné le concours sur Instagram. Bravo, tu remportes la Nintendo Switch et le Pokémon Arceus. Alors, je ne vais pas te la livrer moi-même, j'aurais aimé. Mais voilà, on va te l'envoyer. Tu auras... la poste Soso. La poste Soso, elle arrive de Bretagne pour te donner ta Nintendo Switch et ton Pokémon Arceus. Voilà, Machiko-san qui a gagné. Bravo à toi. Tu remportes du coup ce super lot que tu auras sûrement un message sur Instagram du coup. Donc, il faudra bien vérifier sur Instagram les messages. Donc, bravo à elle. J'aime beaucoup quand vous êtes good vibes comme ça dans le chat. Omedeto, omedeto, voilà. On adore. Ah, oh mince, c'est pas moi. Il reste encore le concours Kuro Game. Vous pouvez encore mettre votre couple préféré des mangas Kurokawa. Vous mettez ça dans le chat pour tenter de remporter une des 2 figurines. Il y a 2 gagnants ce soir. Voilà, ce soir, c'est cadeau. C'est la fête, parce que il y a eu la fête des amoureux. The Switch, j'en ai toujours à gagner aussi. Ah, attention.
Mais c'est incroyable. Ah, mais oui, c'est vrai. Il y a il y a une deuxième Nintendo Switch. Incroyable. Bon, voilà. Deuxième Nintendo Switch à gagner dimanche pendant le Neketsu Show. Alors, vous connaissez le Neketsu Show. Vous avez sûrement vu en plus les publications sur Instagram. On vous fait gagner une autre Nintendo Switch dimanche. Donc, pour ceux qui n'ont pas gagné, let's go sur l'Instagram de Neketsu, du Neketsu Show sur Instagram. Et rendez-vous sur Twitch dimanche pour le tirage au sort. Du coup, ce sera pareil. Je vous invite à venir. Voilà, on sera là. Les deux. C'est moi qui vais faire le tirage au sort. Soso, la main dans le chapeau. C'est ça. La main innocente. Voilà, donc c'est généreux 2022, on adore. Elle est où la mienne? Elle attend que ça. C'est grave, j'en ai plus. Le PlayStation, c'est pas assez. Alors, on passe à la dernière partie. On a moins de couples, mais on a des couples de qualité, bien évidemment. Oui. On va peut-être accélérer un petit peu, on va peut-être pas tous les citer, mais on va citer nos préférés. On va parler des couples inattendus, des mangas où les couples, voilà, c'est un peu inattendu, il y a des plot twists de romance, tout ça, et surtout des choses un peu inhabituelles. On va commencer avec Blue Flag. Je sais que beaucoup de personnes connaissent Blue Flag. C'est génial, c'est super bien Blue Flag. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas comment le décrire tellement c'est agréable à lire, c'est prenant, c'est touchant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, en fait, je connaissais le titre avant parce que je le lisais en japonais. Je comprenais pas tout. C'est ça, quand elle flex. Mais je comprenais pas tout. Donc, je remercie encore 1000 fois Grégoire Hello, Kurokawa, d'avoir sorti le titre. Quand ils l'ont sorti, je l'ai bourré de textos, de merci, des DM, mais j'ai inondé ces DM pour le remercier parce que ce titre, du coup, j'étais très contente de pouvoir le redécouvrir en comprenant tout, parce que l'intrigue, elle est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la romance 2.0. C'est ce genre de titre qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui, avec des personnages inclusifs, avec quelque chose qui se rapproche vraiment de la réalité. On n'est pas vraiment sur du fantasme, on est sur quelque chose d'assez réel, avec des émotions très réelles. C'est assez terre à terre. Mais en fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées en douceur, mais surtout, on va amener des problématiques de ces jeunes qui sont des adolescents et qui sont vraiment des situations sur lesquelles beaucoup vont pouvoir se reconnaître et du coup se sentir concernés, avoir de l'empathie et comprendre les situations, puisque finalement, les problèmes qu'on a dans la différence entre chacun, c'est que des fois on ne se comprend pas. Et il y a énormément de passages, d'explications, de dialogues, des dialogues incroyables dans cette série où vraiment. Des émotions aussi au niveau des regards. Non mais l'artiste est fou. Kaito, je le connaissais pas avant Blue Flag. J'attends désespérément la suite de ses travaux, voilà, parce que c'est fabuleux. Mais vraiment, il faut. C'est pour la société. Il faut que tout le monde lise Blue Flag. C'est important. Comme ça, on fait que des gens bien. Voilà, on est tous des gens bien. Ça démolit pas mal de clichés dans Blue Flag. À mort. Beaucoup, oui, parce que justement, on peut s'imaginer des choses. Et en fait, il ne faut pas forcément se baser sur les apparences des gens. Ouais. Voilà. Thomas. On peut dire, on avait dit. Thomas, il est incroyable. Thomas, il est incroyable. On peut parler du spoil, hein. On peut. Voilà, il y a un twist incroyable à la fin du tome 1. Et en fait, c'est vraiment quand tu arrives à la fin du tome 1 où tu dis. Gros bail. Attention, gros bail, sujet sérieux. C'est que on sait que c'est un triangle amoureux quand on présente Blue Flag. Ouais. C'est juste que c'est peut-être pas le triangle amoureux auquel vous pensez. Est-ce qu'on explique, on me le dit? Oh bah oui, on avait dit le spoil. C'est que le triangle amoureux, vous voyez, en fait, il est central. Il y a un intérêt, il y a un intérêt là, et puis après il y a un intérêt là, mais il y a un intérêt comme ça là. Voilà. Ah oui, voilà. Tu montres. On a l'intérêt là, l'intérêt là, l'intérêt là. Et puis après, il y a l'intérêt là. Mais du coup, il y a un intérêt toujours ici. Et c'est cet intérêt-là qui... C'est le point central du truc. Le héros, effectivement. Le héros, il va prendre beaucoup de choses dans la tronche finalement psychologiquement parce qu'il doit gérer ses émotions, puis après il doit se construire. En plus, ils sont en fin de lycée, donc c'est le moment où tu dois choisir ta vie. Il est plus petit que d'autres, donc il a des complexes. Ouais. C'est vraiment, je pense, un des plus beaux titres. C'est un titre extrêmement sensible. Voilà. Si vous aimez les titres avec une sensibilité très développée, c'est du caviar. Blue Flag, justement pour ceux qui... je sais même pas si c'est un shoujo ou un shonen. C'est un shonen. C'est un shonen, on est d'accord. Oui, c'est un shonen parce que c'est un garçon. Pour ceux qui veulent se rapprocher un peu
tranquillement du shoujo, je pense que Blue Flag peut être une façon d'arriver tranquillement au shoujo. Mais il y a de plus en plus de shonen qui se positionnent en fait sur ce type de récit. Oui. Au Japon en tout cas, et c'est une très bonne chose parce qu'en fait peut-être qu'on est enfin en train de casser un peu des barrières et de se rendre compte que les garçons n'ont pas qu'un seul type de lecture et que finalement on peut lire un peu de tout, mais qu'on peut comprendre en lisant juste les 3 premières lignes du récit, voir un peu l'ambiance graphique. Est-ce que c'est le genre de truc que je recherche ou pas? Mais arrêtez de se dire shoujo c'est que pour les filles et shonen parce qu'on a un problème sinon pour le shonen, tu vois. Ah, on a un problème parce qu'on en lit. C'est grave. C'est grave. 70% de ma manga tech, c'est du shonen, donc voilà. Faut que je la jette. C'est un problème. Je comprends pas. Ça ne va plus. Si, il y a des shonen, il y a 0 pète d'amour. Oui, en plus, voilà, parce que c'est comme ça. Mais Blue Flag, vraiment belle découverte. Moi, j'ai découvert tardivement Blue Flag et je vous le conseille vraiment pour ceux qui veulent un shonen, mais pas de la baston, quelque chose de, comme tu disais, beaucoup plus terre à terre, parce que là, on n'est pas sur de la grande romance, au contraire, les émotions dedans et puis les personnalités sont vraiment, vraiment hyper intéressantes. Moi, c'est Thomas qui me tue le plus, parce que c'est vraiment le mec baraque, tout le monde l'aime, genre c'est l'idole du lycée. C'est le BG. C'est l'image de la virilité même. Oui. Et grand le fait costaud. de se dire que le gars intéressé par des hommes, ça détruit un cliché finalement, et pourquoi il ne pourrait pas être intéressé par des hommes Mais c'est même plus, comment dire, c'est encore plus délicat que ça, parce qu'il n'est pas forcément intéressé par les hommes, il est intéressé par une seule personne, car ça veut pas, c'est là aussi tu vois toutes les nuances, ça veut pas dire qu'il est gay, ça veut juste dire qu'il aime un autre garçon, mais ça peut avoir plein de sens différents. Donc il pourrait aimer une fille peut-être plus tard, on ne sait pas. En fait, ils sont en train de se construire, ils sont au lycée de toute façon, ils se cherchent. C'est vraiment la période. C'est très difficile de mettre des mots pour eux déjà là-dessus, parce qu'il faut se comprendre, se chercher. On n'oublie pas qu'au Japon, c'est dur d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Encore plus. Même au lycée, je suis désolée, mais chez nous, au lycée, peut-être que maintenant, il y a un peu moins de tabous. Après, ça dépend avec qui tu traînes au lycée. Mais je pense qu'il y a encore du mal à s'exprimer sur certaines choses. Il y a des barrières et des choses qu'on n'a pas le droit de dire encore dans toutes les cultures et dans tous les pays. Et du coup, je pense que Blue Flag, justement, ça permet de casser des barrières et je trouve ça hyper intéressant. Donc Blue Flag, vraiment, l'amour inattendu, c'est un peu ça. On a des triangles amoureux, mais ouais, c'est 5.0 même. C'est triangle amoureux 2022, là. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le triangle amoureux classique. Clairement. Ensuite, t'es prête? Est-ce que t'es prête? Il est où? Donnez-le-moi. Il est là. Ah non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Ah bah oui. Ben oui, tout le monde l'attendait. Oui. On n'attendait que ça. Voilà, vous savez, là, j'ai envie de parler de Nozokiana. Je suis désolée. Là-dessus, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Il faut qu'on parle de Nozokiana parce que c'est un titre qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, je tiens à préciser, c'est marqué là. Hein, c'est interdit au moins de 16 ans. Donc, les enfants, au lit. On s'en va. Allez manger, c'est l'heure de dîner. Alors, Nozokiana, toi, tu l'as découvert quand, toi, Nozokiana? Je l'ai découvert il y a longtemps. Il y a très très longtemps et ça m'a foutu une claque. Alors de base, c'est vrai que j'aime bien lire des trucs un peu coquins, c'est pas faux, hein, on l'avait déjà dit. Mais alors du coup, un titre, vous vois moi aussi. un titre coquin qui a un scénario. Je dis oui. Je te dis oui. Voilà, je serre la main. Voilà, on est tous d'accord. Voilà, il faut faire un TikTok. Non mais clairement, ça court pas les rues. Non, ça court pas les rues. C'est vrai que dans tout ce qui est ecchi, des fois, le scénario est un peu basique, classique. Là, vraiment, il y a un développement, il y a un approfondissement. Alors, pour juste vous parler un petit peu de l'histoire de Nozokiana, en gros, vous avez donc Emiru et Tatsuhiko. C'est vrai que oui, c'est Tatsu. Donc, c'est 2 étudiants. Donc là, on est déjà au niveau de l'université. Hein. On n'est pas au lycée. Waouh. Alors, c'est un peu compliqué de vous montrer quelque chose. Ils sont habillés. Ils sont habillés, c'est bon. Alors, je crois, on voit que Tatsu. Voilà, bon, ça va, c'est pas trop hardcore. Donc vous avez donc Emiru qui est juste là et Tatsuhiro, donc je l'appelle Tatsu, qui sont qui habitent dans le même immeuble et on connaît les petites chambres étudiantes, les murs sont assez fins et il y a un trou au niveau du mur qui les sépare. Et notre Emiru, donc vous voyez l'espèce de forme de serrure qu'il y a sur la couverture.
elle est un petit peu voyeuse. Voilà, on va dire qu'elle est voyeuse, elle aime bien regarder par ce trou et finalement il va y avoir un jeu entre les deux alors que lui est en couple. Il se met en couple en plus pendant le tome 1 c'est vrai. avec une fille super belle, tout ça. Donc bon, il y a des scènes un peu très très coquines hein, dans Nozokana. Oui. Donc voilà, je sais bien, mais il y a un super scénario. Moi, j'aime bien. En fait, il y a une ambiance. C'est de l'érotisme, hein, clairement, c'est de l'érotisme, mais c'est de l'érotisme avec une super histoire. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu du développement de la relation entre Tatsu et Emilu? Parce que moi, personnellement, il me prend aux tripes. Hein, vraiment, cette relation, je la trouve hyper romantique, en fait, finalement, même s'il y a un côté très, très érotique dedans, mais il y a un mélange des deux. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté très dépendant qu'ils développent mutuellement au bout d'un moment, car il y a cette limite de est-ce que c'est de l'obsession, est-ce qu'il y a réellement des sentiments, il y a un moment en fait on sait plus trop et surtout on essaye de comprendre les réactions toujours un peu étranges de Emilu, parce que autant lui tu dis le mec il est un peu classique finalement dans ses réactions, tu dis ok là il avait pas de couilles, il a fait ça, ok très bien, mais et des fois il va avoir du courage au contraire pour du coup assumer certaines situations, mais elle va avoir des réactions totalement incompréhensible, vraiment quasiment du début à la fin. Il y a des explications, préparez-vous, hein, c'est émotionnellement très chargé. Et tout le long, effectivement, on va osciller entre donc toute cette histoire finalement très profonde et du coup le côté très léger de toutes ces petites relations très 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 coquines qui vont se dérouler en fait dans ces deux pièces finalement. Son appart à elle et son appart à lui. Finalement, parce que on y revient tout le temps. C'est ouf comme on a hâte de les retrouver dans cette espèce de huis clos pour voir qu'est-ce qui va se passer dans leur petite chambre étudiante de 12 mètres carrés là. Et donc on part quand même du principe que elle, en fait, il va y avoir une espèce d'histoire de chantage entre les deux qui va amener le fait que elle a le droit de l'épier certains soirs pendant certains horaires et lui il est obligé de la regarder aussi certains soirs pendant certains horaires. Il est obligé de le faire et il y a une espèce de secret entre les deux bien gardé et surtout qu'elle est à cheval sur les règles. Et si on en fera les règles, il y a des gages, tout ça, machin. Donc, elle joue beaucoup, mais finalement, elle est hyper mystérieuse, quoi, Emilu. Alors que lui, c'est un peu un livre ouvert, en fait. Voilà, lui, on comprend. Voilà, lui, on comprend. On a toutes ses pensées et tout, mais elle reste très, très... énigmatique. Ouais, elle est hyper énigmatique. Et moi, personnellement, j'ai adoré Nozokana. Et ça se dévore, les tomes. J'ai vraiment aimé. Tu vas adorer la fin. J'ai hâte que tu m'en parles. Allez, la fin, je l'ai pas lu encore, j'ai trop hâte. Tu vas adorer. Vraiment, 13 tomes, hein, c'est ça 13 ou 14, je sais plus. 13 tomes disponibles chez Kurokawa. C'était sorti en 2010. Donc voilà, il est toujours temps de se faire une petite collection. Je sais que j'avais fait un TikTok dessus, ça a énormément marché. Les gens ont été hyper intrigués parce que les gens recherchent finalement ce genre de titre, mais avec un scénario. Et c'est ça qui accroche finalement. Tu sais en plus, t'as tes petites rubriques un petit peu itchy et tout. Ouais, mais là, en plus, en 13 tomes, on a bien le temps de développer. Ouais, en 13 tomes, il y a le temps de développer quelque chose et ça, c'est cool. On finit par... Celui-ci, du coup Ouais, Pure Blood. Ouais, on va finir avec Pure Blood. Le truc de fille. Les vampires, c'est important. Voilà, effectivement. C'est donc Pure Blood Boyfriend. Je me demandais comment j'étais passée à côté de ce titre. En 10 tomes. 10 tomes terminés. Hein. Ouais, 10 tomes terminés, disponible en physique, disponible en numérique sur les bonnes plateformes, bien évidemment, les Isneo et compagnie. En fait, graphiquement, c'est du 30/20. Après, scénaristiquement, c'est un peu daté. Hein, les bails avec les vampires, les malédictions, les esclaves, les lycanthropes, le monde des ténèbres. J'ai déjà vu ça. Hein, voilà, j'ai déjà vu ça. On a déjà vu, mais quand même. Mais l'intrigue est cool et surtout un truc je suis presque gênée en le lisant, c'est que il y a donc effectivement le héros, donc tu vois, c'est un vampire, voilà, no joke, là, c'est un vampire qui va du coup mordre son ami d'enfance à un moment donné pour lui sauver la vie, mais du coup il va non pas en faire un vampire mais une esclave. Esclave du vampire. Et vraiment, c'est le terme qui est employé. Mais le truc, c'est que on découvre plus tard que être un esclave de vampire, c'est pas juste lui donner ton sang. T'as des super pouvoirs, t'as des trucs et tout. Mais vous verrez si vous lisez. Du coup, la relation qui se développe entre les deux protagonistes, c'est que elle comprend pas ce qui se passe. Jamais. C'est vraiment sur une autre planète. Elle fait ah, tu m'as mordu, c'est bon, tu t'es nourri.
Oui, ok, mais t'as vu que genre il te caresse les cheveux, il te caresse le dos et tout. Et lui, il est à fond sur elle. Hein. Lui, il arrête pas de dire tu es à moi, tu es ma chose, machin. Je fais le message est direct. Et elle a pas capté. Non, alors ça c'est très daté aussi, ce genre de personnage féminin totalement sur une autre planète. Oui, très en mode, Quoi, ça va Nani C'est vraiment... mais bon, petit à petit, elle commence à se rendre compte, enfin dès le tome 2, enfin moi j'en ai lu plein des tomes, j'ai pas encore tout lu, donc je saurais pas vous dire, et ça se conclut vachement bien, mais j'ai été happée par le truc, voilà. À la fin du tome 1, j'ai fait, oh, je veux bien voir comment ça se développe, et c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal, on retrouve plein de créatures, parce qu'il n'y a pas que des vampires, il y a d'autres créatures, les lycanthropes, etc. Et du coup, c'est un couple intéressant quand même à voir évoluer. Alors, si t'as pas de problème avec les relations qui ont quand même du mal à vraiment se concrétiser, tu sens, tu vois, que ça a du mal à se concrétiser, et une relation un peu vache, parce que lui... C'est bon, on a plein de gens là qui suivent des shonen. Donc, ils sont habitués. 13 saisons pour avoir... c'est bon, ils sont habitués. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus. Tactilement parlant, quand il la mord, je te jure, il lui caresse le dos, il lui caresse le bras, Oui, bah, et elle arrête pas de dire des trucs genre... J'ai chaud dans mon corps, je me dis, on est à 2 doigts du truc, purée, on est à 2 doigts. Et puis après, il fait, c'est bon, j'ai fini de manger. La tension est à son comble. Et puis après, il fait, oh, c'est bon. Et tu sais, tous les deux, ils sont tout rouges, 45 degrés dans le corps chacun, mais ok, c'est bon. Tu fais, ok. Alors lui, il la mangerait bien, je pense. Lui, il la mange direct, mais. Et il dit, ça a l'air bien. Bien sûr, ça a l'air bien. Bah, franchement, il est pas mal. Après, c'est une autrice qui est assez réputée. Moi, c'est la première fois que je lis un titre à elle, mais je sais qu'il y a plein de titres à elle qui sont disponibles en France. Et il y en a un tout nouveau qui vient de sortir en plus, genre il y a 2 semaines en France. Je l'ai pas encore lu, mais du coup, de savoir que c'est la même autrice, je vais aller le lire. Je suis très intriguée parce que son style, graphiquement, en fait, il est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est super Pour beau. l'époque, c'est carré. Bah, c'est un style vraiment C'est carré. 2000, mais que j'ai toujours apprécié. C'est un style que j'ai toujours apprécié. Ça vous fera peut-être penser à certains styles de l'époque, mais il est vraiment beau. Avec des Il est- vampires. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'était un délire, les vampires à l'époque, et puis surtout les relations qu'il y avait avec le côté un peu dominant, le fait voilà, de se laisser faire avec la fille un peu pure, tout ça, machin. Mais on l'aimait bien. Moi, j'aimais bien. Puis ça faisait des couples, encore une fois, inattendus, parce que c'est un mélange de démons et un peu de jeunes filles pures et innocentes. Et on adore ça. Là, j'avoue qu'elle elle fait très pure et innocente quand même. Mais tu sens qu'il y a un mystère autour de sa propre personne. On nous donne des indices. J'ai hâte de découvrir. Voilà, ça a l'air très prometteur. Voilà, très prometteur. Et ben voilà. Bah, c'est vrai qu'après, dans tous ces mangas qu'on nous a proposés, finalement, il y avait que Kill You Kill Me, où il y avait la fille qui était... souvent. Ah, ben c'est parce que c'est son métier. Après, ouais, sinon il y a Anya, tu vois, elle a aussi du répondant, mais pas de la Mais même c'est parce manière. qu'elle lui a mis une patate, quoi. Ouais. Après, on sait pas une fois qu'il y a les sentiments comment ça évolue, quoi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a souvent cette relation un peu... Ah, c'est vrai que Nozokiana, finalement, elle domine un peu la situation. Ouais. Elle domine quand même pas. ouais. Je reviens quand même dessus parce que j'adore Nozokiana. Et j'ai envie que les ventes se repartent parce que ça mérite vraiment fortement. Mais... Réimprimé. Oui, en plus, les couvertures sont vraiment super belles. Toutes les couvertures ont cette espèce de trou de serrure. Ah oui, un vernis sélectif là. Ouais, et franchement, j'adore, j'ai trouvé ça super beau. Et à collectionner, du coup, j'ai les tomes à la maison, c'est super beau. Et du coup, j'ai mis ma jaquette préférée au devant de ma banquette. Et ben voilà, on a fait le tour un peu de nos couples. C'est quoi ton préféré, du coup, toi, parmi tout cela? Waouh, parmi tous. Je pense que malgré tout, mon préféré, c'est con, hein, mais c'est celui-ci. Ah ouais? Ouais, j'ai tellement aimé leur histoire. C'est le couple otaku. Le couple, ils sont tellement mignons et tellement bien, et c'est une relation très fluffy qu'ils ont en fait au bout d'un moment, alors qu'ils sont pas tout à fait vraiment un couple. C'est hyper agréable. C'est un univers dans lequel je me serais bien plongée. C'est vraiment, je pense, mon préféré. Après, tu les quittes vachement vite, donc on n'a pas trop le temps de s'attarder. Voilà. Mais c'est la relation que t'as préférée finalement dans toutes celles-là, quoi. Blue Flag, tu pleures trop. Tu adores pleurer. Ouais, en vrai non, mais je pleure quand même souvent. Sinon eux ils sont mignons. Là, j'avoue, là tous les deux. Parce que tu dis, il y a encore tout à faire. Ils sont très. C'est vrai, c'est prometteur en fait, c'est ça qui est cool. Bah moi perso c'est Nozokiana.
Ah ouais, je comprends. Je comprends. Tatsu et Milou, moi j'aime bien en fait leur relation parce que le love commence à arriver au bout d'un moment et c'est très adulte et moi j'adore ça et j'aime bien le fait qu'ils deviennent dépendants d'elle et qu'ils comprennent pas pourquoi il est intéressé par elle quoi. Et il la regarde, mais non, non, non. Et moi, j'aime bien quand on repousse ça et qu'on sait que ça va exploser à un moment donné. Ouais. Cette tension, elle est incroyable. Voilà. Mais je te comprends. C'est un très bon choix aussi. Je sais que j'en parle beaucoup trop en ce moment, mais j'avais tellement hâte d'en parler. C'est incroyable. Vraiment, je suis très contente. Normal. C'est un très bon titre. Après, on n'a pas eu le temps forcément d'en parler, mais il y a Renjo Desperado qu'il y avait également. Il y avait aussi... Dans l'ombre de Creamy, que des licences que vous pouvez retrouver. J'ai plus trop le visuel sur si on voit bien, mais... il y a autre chose. On n'a plus le visu. Du coup, on a dans l'ombre de Creamy, on avait Renjo Desperado, donc les licences que vous pouvez retrouver, pareil. Et ben, il y a des histoires dedans, des histoires un peu de love. On avait... Qu'est-ce qu'on n'a pas présenté? C'est tout, hein. C'est tout. Il n'y avait que ces deux-là. Bah, dis donc. On a tout fait. Bon, j'ai bien travaillé. On a bien travaillé. Le job is done. The job is done. Alors, du coup, j'annonce quand même que la date du prochain Kuro Live, ce sera le 8 mars pour les nouveautés de mars. Voilà, comme d'habitude, le mardi, on aura les nouveautés. Ce sera sûrement avec Augustin. Caché là-bas, de l'autre côté. Voilà, qui sera là. Il est perturbé. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Laissez-moi bosser. Ils ont pété un câble. Ça y est, c'est la chaleur, ça fonde les neurones. Dernière seconde pour participer au Kuro Game pour tenter de remporter une figurine. Il y en a 2, donc il y aura 2 gagnants. Une figurine de moi quand je me réincarne en slime. J'ai réussi à le dire en entier, c'est incroyable. Waouh! Donc vous devez nous mettre votre couple préféré dans les mangas Kurokawa. Donc voilà, et après vous aurez le tirage au sort. Après l'émission, vous serez contacté par les chuchotements de Twitch. En attendant, on pourra retrouver du coup la deuxième Nintendo Switch avec le Neketsu Show dimanche et... 19h, voilà, 19h, le live dimanche soir. Vous prenez votre petit souper, vous mettez devant l'ordi, devant la télé, vous sortez votre téléphone, vous êtes prêts. Voilà. Et en attendant, vous allez sur Instagram pour participer, parce que Kurokawa, c'est généreux. Et vous pouvez retrouver de toute façon les nouveautés de Kurokawa sur Instagram et aussi sur leur site internet. Et la rediff sera prête la semaine prochaine. Je crois qu'il y a toujours une rediff une semaine après sur YouTube pour si vous êtes arrivé en cours de route et que vous avez envie de savoir un peu ce qui s'est passé ou de connaître un peu toutes les licences de Kurokawa qu'on avait choisies pour parler du love et des couples un peu inattendus et classiques ou même un peu bizarres. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. On parle de Demon Slave. Nous y connaissons toujours un très très important. En attendant, merci Caro, j'espère que tu as apprécié. Mais c'était très cool. Bah oui, c'est trop court. C'est toujours trop court, on pourra en parler pendant 5 heures. C'est ça. Mais vous la retrouvez à 20h30 sur le cri du Mochi, elle va sûrement ouais, entre 20h30 et 21h. Je suis avancée sur l'horaire, je suis désolée. Connectez-vous dès 20h30, c'est bien. Elle va réussir, je suis sûre qu'elle sera là, elle va arriver avec ma voiture. Le chat sur la tête, son fils comme ça, en train de se brosser les dents. Ça incroyable. Tu as vu tout ce qui allait se produire, tu as vu le futur. Je connais sa vie. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir partagé ton expertise. C'est un grand plaisir, Soso, ma chérie. Bah voilà. C'était génial. C'était une soirée entre filles, mais on sait que même les garçons apprécient. Le love, c'est important et vous allez apprendre comme ça. Il n'y avait pas que des shoujo, en plus il y avait plein de shonen qui parlent de love. Donc voilà. En tout cas, merci Caro, merci l'équipe du Neketsu Show, merci Kurokawa. Et on se retrouve du coup le mardi 8 mars pour les nouveautés. Et nous, on se retrouvera le mois prochain aussi pour un nouveau thème. Bye bye tout le monde, merci encore, bye bye.